Salut, dans la vidéo d'aujourd'hui, je ne suis pas seul. Ma fille Emma va m'accompagner. Bonjour Emma, bonjour à tous. Donc Emma, c'est ma fille. Elle va se présenter. Tu vas apprendre à la connaître. L'idée, c'est d'avoir un dialogue, une discussion entre deux francophones. Emma, tu vas aussi nous présenter mes livres préférés. Excellent. J'espère que ce sera un bel outil de compréhension pour toi. Salut, très cher ami. Alors cette vidéo avec Emma, elle a deux objectifs. Le premier objectif, c'est de t'aider à pratiquer ta compréhension. Parce que Emma, tu es native. Le français, c'est ta langue maternelle. Exactement. Donc, on va parler entre natifs. On va discuter. Et quand quand on parle entre natifs, parfois, on parle un peu plus vite. Parfois, on utilise des expressions un peu spécifiques. Parfois, on se coupe la parole. Donc, ce sont vraiment des dialogues naturels. Premier objectif. Deuxième objectif, qu'est-ce que tu nous as préparé, Emma? Mes 3 livres préférés. Tu vas nous parler de chacun d'entre eux. Et l'idée, c'est de te donner des suggestions. Ce ne sont pas des livres qui vont avoir un niveau très avancé, parce qu'ils sont prévus pour des adolescents. C'est ça, enfants-adolescents. Et du coup, tu peux te procurer un de ces livres pour progresser en français. Si tu apprécies ce dialogue entre natifs, entre Emma et moi, ou entre autres natifs, je t'invite à t'intéresser à l'Académie français authentique. Les inscriptions sont fermées. Actuellement, ils ouvriront le 1er octobre. Il y a différents dialogues, dont plusieurs dialogues avec cette demoiselle, avec Emma. Donc, si ça t'intéresse, clique sur le premier lien dans la description et inscris-toi à la liste d'attente pour découvrir tout ce que l'Académie pourra faire pour toi. Donc voilà, Emma, je pense pas que tu sois venue pour m'entendre parler. Maintenant, ça va être à ton tour de parler un peu. Déjà, merci de me prendre le temps de faire cette petite vidéo pour nous. De rien, est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous dire un peu qui tu es, quel âge tu as, dans quelle classe tu es? Alors, je m'appelle Emma, je suis en 6e. T'as quel âge? J'ai 11 ans. 11 ans? Presque 12. T'es en 6e. Est-ce que c'est bien passé l'entrée en 6e, le collège? Oui, très bien. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont tes matières préférées? Tes 3 matières préférées? Mes 3 matières préférées sont l'arabe, l'art plastique et la science. Alors l'arabe, c'est l'art plastique, pardon. C'est ce qu'on appelle aussi le dessin. Oui, c'est ça. Donc, art plastique, dessin. Pourquoi c'est tes matières préférées? L'arabe, parce que j'aime bien apprendre de nouvelles langues. L'art plastique, le dessin, parce que j'aime bien faire du bricolage et du dessin. Depuis que tu es tout petit, tu aimes dessiner. Et les sciences, parce que j'adore les expériences. Tu aimes faire des expériences? Ok. Qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard? Qu'est-ce que tu peux nous dire quel serait le métier que tu aimerais faire? Alors, j'aimerais travailler dans la chimie en sciences. Ah, dans la chimie? Pourquoi la chimie? Pour faire plein d'expériences. Ouh là, tu ferais rien exploser? Je sais pas. Excellent. Est-ce que tu peux nous parler aussi de tes passions? Qu'est-ce que tu fais en dehors de l'école? Alors, en dehors de l'école, je fais de la natation. D'accord. Combien de fois chaque semaine? 3 fois par semaine. Après, je fais des loisirs dans ma chambre. Je dessine, je lis, j'écoute de la musique. Ok, des petites activités d'enfants de ton âge. Oui, voilà. Et en natation, donc tu peux nous donner les 4 types de nage. Alors, les 4 types de nage, c'est le papillon, le dos, la brasse et le crawl. Excellent, merci pour cette présentation. Je terminerai l'introduction en disant que le français authentique a le même âge qu'Emma. Le français authentique est né en avril 2011. Et Emma est née. Tu es né quand? Le 18 septembre 2011. Donc la même année. Et en français authentique, a même quelques mois d'avance. Les premières vidéos ont été faites. Emma n'était pas née. Donc Emma, je t'ai demandé d'apporter 3 livres. Tu m'as dit que c'était tes livres préférés actuellement. Est-ce que tu peux nous les présenter un par un? Alors le premier livre, c'est Mortel Adèle. Mortel Adèle? Ok. Donc de quoi ça parle? C'est une petite fille qui fait plein de bêtises. Cette petite fille-là, Johan, elle s'appelle Mortel Adèle. Elle torture son chat. Déjà, on voit là. Comment il s'appelle son chat? Il s'appelle Ajax. Après, elle fait plein de blagues rigolotes. Je peux vous lire comment ça s'appelle le derrière de couverture? Le 4e de couverture. Oui,
Bah oui, bonne idée. Alors, Mortel Adèle, que ce soit pour faire Oran, enrager, enrager mes parents, torturer mon stupide chat, lutter contre Jade, et se compine ou briser le corps du Geoffrey. J'ai toujours une idée intéressante, une bonne chose d'humeur noire, une bonne dose d'humeur noire, et un soupçon de tendresse. Voici la recette d'Adèle, une héroïne d'un nouveau genre. Accrochez votre ceinture, ça va déménager. Ça va déménager. Alors, l'humeur noire, tu sais l'expliquer ou j'explique? L'humeur noire, c'est faire des blagues, mais pas toujours sympa pour les autres. Excellent. Oui. Par exemple, donne-nous un petit exemple d'humeur noire d'Adèle, si t'en as en tête. Qu'est-ce qu'elle fait avec son chat, par exemple? Ah oui. Alors, il y a dans un livre, elle dit sa mère, elle lui dit d'aller laver. D'aller laver quoi? D'aller laver son chat. Ok. Mais Adèle, elle a pensé à aller lui prendre un bain. Mais sa mère, elle pensait plus. Elle avait un petit peu en fronton. Mais Adèle, elle a préparé un bain et elle l'a jeté dedans. Puis, elle est descendue. Et là, ça y est, le chat. Il est en train de se noyer. D'accord? Donc, effectivement, c'est ce qu'on peut appeler de l'humeur noire. C'est-à-dire que c'est pas gentil pour quelqu'un. Excellent. Donc ça, c'est ton préféré. Mortel Adèle. Oui, il existe beaucoup d'ailes, parce que ce sont différentes pardonnez-moi, bandes dessinées. On essaiera de montrer quelques passagers. Il y a tout ça? D'accord. Il y en a d'autres qui sont. Il y en a deux autres qui sont à Paris qui sont venus. Et du coup, ce sont différents albums. Comment ça marche? Est-ce que c'est une histoire par page ou alors il y a plusieurs pages avec plusieurs histoires? Alors, ça dépend. Soit on a deux pages et c'est une histoire, soit une histoire par page. D'accord, très bien. Donc, tu nous as parlé de Mortel Adèle, qu'on va mettre de côté. Quel est le deuxième livre que tu voudrais recommander? Des filles épatantes. Des filles épatantes. Alors ça, j'avoue que je ne connais pas. Tu peux nous dire de quoi ça parle? Ça parle, c'est 12 portraits de femmes dont la foi a changé le monde. Donc, c'est un livre sur le christianisme. C'est ça? Oui, et aussi, c'est des femmes qui ont changé le monde. D'accord. Donc, par exemple, est-ce que tu peux nous donner un ou deux exemples? Par exemple, il y a Mère Teresa, celle qui est ici. C'est ta préférée, ça? Oui, au début, c'est une femme normale. Au début, c'est une femme normale, pas connue. Mais après, elle a commencé à aider les gens pauvres et les enfants qui se blessaient et tout ça. Et du coup, elle a créé plein d'orphelinats. Elle a fait le tour du monde pour faire plein d'orphelinats pour les enfants. Mais pas le genre d'orphelinat qu'on voit dans les films. Les orphelinats où on sert de la bonne nourriture, où on part en vacances et tout le reste. On fait des activités. Et voilà, elle a fait beaucoup d'exploits. Ok, très intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui t'ont marqué parmi? Toi, je crois que c'est vraiment Mère Teresa, ta préférée. Est-ce qu'il y a un autre exemple qui t'a marqué ou pas vraiment? Non, j'ai oublié les autres. T'as oublié? Donc il n'y en a aucun autre qui t'a vraiment marqué. Finalement, je vois Jean Garnier. Les autres sont un peu moins connus. Vera Barclay, Zita de Hasbrook. Donc il n'y a pas que de françaises dans ce livre. Donc là, c'est pas. On peut montrer peut-être. Sur Dorothy Day, tu peux montrer à l'écran. Ce n'est plus une bande dessinée où on a vraiment des dessins avec du texte. Là, c'est vraiment des textes écrits. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu aimes particulièrement dans ce livre? Et tu déjà, c'est un seul livre. C'est pas une collection. Non, mais de la même collection. Il y a des hommes épatants. C'est la même chose, avec des hommes. Donc il y a peut-être Martin Luther King. Ok, d'accord. Qu'est-ce qui te plaît particulièrement dans ce livre? C'est des femmes qui ont changé le monde. Ok, c'est l'aspect justement. Qui ont fait beaucoup de choses bien. D'accord. Ça t'impressionne? Excellent. Très bien. Écoute, merci pour ça. On va passer maintenant au troisième livre. Il me semble que c'est également une bande dessinée et qu'il y a plusieurs volumes aussi. N'est-ce pas? Oui, je l'ai emprunté au CD. C'est quoi le CD? C'est comme APCT. C'est quoi APCT? C'est on trouve des livres à l'école où on les emprunte en 1 ou 2 semaines. Et après, on va les rendre. On réemprunte un autre et ainsi de suite. La bibliothèque du collège, CDE, c'est Centre de documentation et d'information. Parce qu'il y a aussi des ordinateurs. Tu peux préparer des exposés, faire des devoirs, travailler? Oui, excellent. Donc ça, tu l'as découvert là-bas. Est-ce que tu as lu qu'un seul livre ou tu en as plusieurs? Tu en as lu plusieurs.
J'ai lu toute la collection. Ok, donc ça s'appelle comment? La rose éclarate. Mais celui-là, c'est une mission. C'est pas original. D'accord. C'est-à-dire, il est hors de collection. Oui, il y a une collection. Il y en a plusieurs qui sont en émission. Il y en a d'autres qui sont en mission, c'est en extra. D'accord. Qu'est-ce que tu aimes sur cette bande dessinée? C'est ce qu'il y a un vampire qui fait croire que c'est pas un vampire. Donc, du coup, il a fait croire à sa femme. Et après, il l'a mordu. Donc, du coup, il est devenu un vampire aussi. D'accord. Et ça te plaît? Lui, c'était le vampire. Et elle, c'était sa femme. Ça te plaît ça? Oui, beaucoup. Qu'est-ce qu'il fait peur ce livre? Ça va. Parfois, il fait peur. Donc, c'est de l'aventure. Est-ce que quand tu arrives à la fin ou tu arrives au milieu, qu'est-ce qu'il y a du suspense ou tu te dis, j'ai vraiment envie de savoir ce qui va se passer. Oui. Donc, on va peut décrire ça comme des livres un peu aventure ou suspense? Oui, beaucoup. Qu'est-ce que tu peux montrer peut-être un passager pour qu'on voit les dessins à la caméra? Les dessins sont vraiment bons. Et c'est des petits bulles, hein. C'est pas. Il y a beaucoup de textes. Oui, mais c'est écrit petit. C'est écrit petit, la rose éclarate. Et c'est en émission. D'accord? Très bien. Elle est tout le temps en émission. La rose éclarate. Et donc, toi, à 11 ans, tu as lu sans problème. Tu penses qu'il est destiné à des gens de quel âge ce livre? Bah, de mon âge, un peu plus grand. Tout ce qu'ils veulent. D'accord? Il n'y a rien qui fait peur. Non, mais pas trop en dessous de moi non plus. D'accord, pas trop jaune. Oui, excellent. Si tu devais choisir un livre parmi les trois, entre ce martel Adèle, les filets patentes, la rose éclarate, tu choisirais lesquels? Mortel Adèle. Mortel Adèle, c'est vrai que tu en as lu beaucoup. Tu aimes lire? Oui, beaucoup. C'est quoi ta routine de lecture? Tu lis quoi à peu près? Bah, je mange, je vais me brosser les dents, puis je vais lire jusqu'à l'extinction des feux. L'extinction des feux, c'est quand t'éteins. Emma éteint la lumière au moment de dormir. C'est excellent. Écoute, en tout cas, merci beaucoup, Emma, d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ça. Merci évidemment à tout le monde de nous avoir suivis. On peut remercier les gens. Merci beaucoup de nous avoir regardés. J'espère que ça vous a plu. Et si on aimé la vidéo, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent mettre un commentaire et mettre un pouce à la vidéo. Ok, j'aime. Moi, je vous recommande aussi de la partager bien sûr avec vos amis. Si vous laissez un commentaire, dites-nous si vous appréciez ce genre de dialogue. On va en faire avec Tom également. On va essayer d'incorporer un peu des échanges. Là, c'était autour de livres, mais ça pourrait être sur d'autres sujets. Donc, tu peux nous dire en commentaire si tu aimes ce type de vidéo et tu peux également visiter le premier lien pour rejoindre la liste d'attente de l'Académie française authentique. Tu as des modules dans lesquels il y a des dialogues. Cette année, on est en train de donner aussi un peu d'importance au dialogue parce qu'on pense vraiment que ça aide à la compréhension. Il y a quoi aussi? Il y a quoi aussi? Qu'est-ce que tu connais dans l'académie? Je sais que t'es pas préparé. C'est une question spontanée. Des modules? Donc les modules, quoi d'autre? Des réunions avec les tuteurs, des réunions Zoom avec les tuteurs, des dictées. On a un club justement. De lecture, de lecture. De lecture, donc découvre tout ça. Dans la description, les inscriptions ouvrent le 1er octobre et tu peux aussi aller t'abonner à la chaîne YouTube de Français Authentique en activant le lien dans la description, les notifications. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Et aussi, vous avez bien aimé les livres. Dites-le nous en commentaire. Excellent. Merci à Emma. À bientôt. Au revoir. Salut. Dans la vidéo d'aujourd'hui.